Et là, je vous invitais à vous lever maintenant pour la lecture de la parole de Dieu. C'est un autre moment important de ce culte. Nous avons eu un bon temps dans la louange et dans l'adoration, mais nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Père, merci pour ce moment précieux que nous mettons devant toi, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, nous avons besoin de ta parole qui est claire, ta parole qui libère, ta parole qui fortifie et encourage, ta parole qui nous rassure que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse trouver une place de choix dans le cœur de tes enfants, qu'elle puisse trouver une bonne terre que tu as préparée, Seigneur, et que, Seigneur, nous puissions voir les résultats, Seigneur, que fait la parole dans la vie de ton peuple. Sois béni en ce moment et que le Saint-Esprit nous aide à saisir ce qu'il y a à saisir, même une petite portion de ce qui va être dit ce matin, mais que nous puissions le saisir et le mettre à exécution dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alors on reste debout et on va lire ensemble, parce que dans l'église ici, pour ceux qui sont de passage, je vous annonce que, et c'est sur le calendrier, que nous avons proclamé que tous les mercredis du mois de septembre, ça va être des journées de jeûne et prière, les mercredis. Il y en a 4, donc ça va y avoir 4 réunions où nous allons jeûner, ceux qui le peuvent, en tout cas ceux qui n'ont pas de restrictions médicales, un temps pour jeûner et prier. Donc c'est pour ça que j'aimerais ce matin vous parler de l'efficacité de la prière. Et je vais le faire à travers un épisode de la vie du prophète Élie, un épisode que vous connaissez si bien. Et nous allons lire ensemble donc dans 1 Roi, le chapitre 18, 1 Roi 18, j'aurais bien voulu lire beaucoup de textes, mais je vais lire quelques versets à partir du verset 36. 1 Roi 18, verset 36, qui nous dit « Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Le verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour mettre ce texte dans le contexte, c'est le prophète Élie qui est préoccupé. Il assiste à la dégradation de la situation, de l'état spirituel, de l'état moral du peuple, et il est triste de cette situation. Le peuple s'était éloigné du vrai Dieu. Le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Et lui ne veut pas assister impuissant devant cette situation. Il décide d'affirmer la puissance de Dieu. Il décide d'affirmer la souveraineté de Dieu, le Dieu d'Israël. Il affirme sa souveraineté, tout comme Moïse l'avait rappelé d'ailleurs aux enfants d'Israël un peu avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 4, verset 39, juste après la traversée du Jourdain, il a dit ceci, parmi tant de choses, il dit « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Et nous l'avons chanté ce matin. Il est Dieu en haut dans le ciel, rien ne changera cette situation. Sache-le, c'était vrai à l'époque de Moïse, c'était vrai à l'époque d'Élie, c'est encore vrai aujourd'hui. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui règne en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et sache qu'il n'y a point d'autre Dieu. Malheureusement aujourd'hui, comme à l'époque d'Élie,
Beaucoup de gens ont oublié que Dieu reste Dieu, que Dieu est le seul Dieu. Il ne vieillit pas, il ne change pas, il ne perd pas d'autorité. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et je pense comme Élie, il ne faut pas être prophète pour se préoccuper de ce qui se passe autour de nous. Déjà, comme enfants de Dieu, nous devons être préoccupés par la dégradation qu'il y a dans la société actuelle. C'est autour de nous. Ce n'est pas loin, à des milliers de kilomètres. Autour de nous, nous le vivons. Il y a une dégradation morale, une dégradation de l'état spirituel. L'état du monde n'est pas bon du tout et ça ne s'en va pas vers la bonne direction. Comme je dis, lui n'est pas resté indifférent parce que pendant que le peuple s'enfonçait dans le mal, Élie se tenait devant l'Éternel. Alléluia. Il ne perdait pas son temps à se plaindre. Il dit, je ne comprends pas ce peuple, on leur a enseigné. Il se tenait devant l'Éternel. C'est la position d'un serviteur de Dieu, se maintenir devant l'Éternel. Je parlais avec mon épouse ce matin d'une situation qui se passe dans une église quelque part. Une situation difficile qui trouble les gens, qui perturbe les gens. Moi j'ai dit, on peut se plaindre, on peut élever la voix, on peut dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La chose à faire, c'est de se tenir devant l'Éternel. Amen. C'est de fixer le regard vers celui qui peut changer cette situation. Il en a le pouvoir. Là où toi tu ne peux pas changer, lui il a le pouvoir de changer la situation. Élie c'était quelqu'un qui se tenait, qui savait entretenir cette intimité avec Dieu. Et quand tu entretiens cette intimité avec Dieu, tu es à son écoute. Dieu va te révéler des choses. Dieu va te donner des missions. Dieu va te dire quoi faire dans un temps précis comme celui dans lequel il vivait. Il était à son écoute, comme nous dit un texte de Jérémie, comme quelqu'un qui assiste au conseil de Dieu. La réunion où Dieu parle des choses qu'il va faire demain, après-demain, etc. Il était à l'écoute et il savait un peu comme le fils d'Issachar quoi faire en ce moment précis, quoi faire dans les temps par lesquels le peuple de Dieu passait à ce moment-là. Il savait quoi faire. Il savait quoi faire. Vous avez aussi la possibilité, nous avons la possibilité d'entrer dans le conseil de Dieu. Et on y arrive quand on développe cette intimité avec Dieu. Dieu va te révéler des choses. Dieu va te parler sur des choses qui vont arriver. Tu te demandes de quoi il me parle. Mais après tu vas comprendre, dis voici ce que le Seigneur me disait hier. Je ne comprenais pas mais je le vois aujourd'hui. Dieu va te parler. Et Élie donc avait compris que pour que les choses changent, il fallait trouver le moyen que ça change, il fallait faire venir la sécheresse. Dans le livre des rois, il a dit qu'il n'y ait ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il parlait à Akab. Il dit qu'il n'y ait ni pluie ni rosée. Donc il avait compris qu'il fallait faire venir la sécheresse. Ça allait être le moyen efficace. Malgré, on le sait, les souffrances que cela va générer à la population. Lui-même n'était pas épargné de ça. Si vous lisez l'histoire d'Élie, vous vous rendez compte qu'il a aussi été victime de la même chose. Quand il y a sécheresse, il n'y a pas beaucoup à manger, etc. Il avait compris donc que faire venir la sécheresse était un moyen efficace de délivrer le peuple de cette idolâtrie qui les tenait, qui les avait éloignés du Seigneur. Il avait compris quelque chose d'important. Il avait compris que par cette sécheresse, ça allait être un moyen de ramener le cœur du peuple, de le ramener à Dieu, pour que le changement arrive. Il fallait que le cœur de ce peuple revienne au véritable Dieu. Et ceux qui fréquentent nos réunions de mercredi dernier, je disais, vous savez, pour qu'un changement arrive dans une église, pour qu'un changement arrive dans un pays même, ça prend qu'un jour, quelqu'un se lève. Ce n'est pas des masses qui s'apprend. Les masses peuvent venir après. Mais un jour, quelqu'un qui prend conscience d'une situation difficile, d'une situation qui doit changer, il se met sur ses genoux, il se prosterne devant le Seigneur, il s'humilie devant le Seigneur et il demande que les gens... Ça prend que quelqu'un. Je voudrais que vous soyez ce quelqu'un pour l'Église, je voudrais que vous soyez ce quelqu'un pour votre famille, je voudrais que vous soyez ce quelqu'un pour votre pays, pour votre nation, qui va faire en sorte que les choses changent. Nous parlions du cas du roi Asa, qui dit que
qui fit ce qui est bien et droit aux yeux de son Dieu. Il fit ce qui est bien et droit. Contrairement à tous ceux qui y avaient autour de lui, il fit ce qui est bien et droit. Et ça lui a valu 10 ans de repos pendant son règne. Pas de guerre, etc. Et même plus tard, quand il y a eu la guerre, je ne vais pas refaire le message, quand il y a eu la guerre, mais il l'a vaincu haut la main. Il l'a vaincu haut la main parce que Dieu était avec lui. Alors qui sait, si c'est par tes prières, si tu les prends au sérieux, si c'est par tes prières, des prières sincères, des prières qui viennent du fond du cœur, qui sait si c'est par tes prières que la réponse au cri du peuple va arriver. La réponse pour la province du Québec, la province pour le Canada avec tout ce qu'il y a dans les relations avec les États-Unis. Qui sait? Ne minimisez pas les prières. Maman Donald l'a dit tout à l'heure. Les prières sont efficaces. Amen. La prière du juste d'Isaac est d'une grande efficacité. Une grande efficacité. Donc, après, il y a eu la famine, elle est arrivée, puisqu'il l'avait déclaré. Après une longue famine qui a duré, la Bible nous dit que ça a duré 3 ans et demi. Élie, tu vois que c'était le moment donc de lancer un défi à ceux qui troublaient la paix du peuple, de lancer un défi aux prophètes de Baal, les prophètes de Baal. Il y en avait aussi d'Astarté, mais ici il a lancé le défi aux prophètes de Baal qui se sont présentés. Les autres, ils ont fui, je crois, mais ceux de Baal sont venus. Il a dit que chacun prépare son sacrifice. Nous allons voir tout à l'heure que c'est 2 taureaux qu'il fallait amener, couper, préparer, etc. Que chacun prépare un sacrifice et le Dieu qui va consumer le sacrifice par le feu. Pas un feu qu'un homme allume, un feu qui tombe du ciel. Le Dieu qui va consumer le sacrifice par le feu sera reconnu comme le vrai Dieu. Comme le vrai Dieu. C'est de ça dont je veux parler ce matin. Et je vais le développer autour de à peu près 5 points. C'est pas long. Hein. Je ne pensez pas qu'on va quitter ici à 3 heures de l'après-midi. C'est pas long. C'est 5 points rapides. Je vais peut-être m'attarder un petit peu sur un aspect concernant la prière. D'abord, je voudrais qu'on vérifie qui était Élie. Quelle était la nature d'Élie? Quand vous lisez dans le livre des rois, on nous dit que Élie était un Tishbite, un habitant de Tishbé, dans la province de Galade. Il était un Tishbite, un des habitants de Galade. Un des habitants. Donc il n'avait rien de particulier, il n'avait rien d'exceptionnel. C'est juste un des habitants. Mais Dieu voyait le cœur de cette personne. Dieu connaissait cette personne. C'était un des habitants qui n'avait rien d'exceptionnel, à part qu'il craignait Dieu. Et si plus tard, dans sa vie, il y a eu quelque chose de grand qui est arrivé dans le ministère de Élie, c'est quelque chose de grand venait de Dieu. C'est un peu de la grandeur de Dieu qui a été déposée dans la vie de cet homme pour qu'il puisse accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. L'apôtre Jacques dit de ce serviteur qu'il était de la même nature que nous. Un mortel, hein? C'était un mortel, c'est quelqu'un qui pouvait tomber malade. C'était quelqu'un qui avait donc des faiblesses, comme vous et moi, nous avons des faiblesses par moment. Vous savez, quand on dit prophète, on voit un grand titre là, mais ils sont faibles parfois. Ils sont faibles. On le sait pour Élie notamment, quand elle a été poursuivie par Jézabel par la suite, comment elle a pris fuite après avoir accompli des hauts faits de la part de Dieu. Et il savait que ce n'était pas lui qui le faisait, c'est Dieu qui le faisait. Si Dieu a permis que ces choses arrivent, est-ce que Dieu n'était pas capable de le protéger? Mais c'était un humain comme vous et moi, et il a fui Jézabel. Donc, il était de la même nature que nous. Il avait des faiblesses, il avait quelques infirmités, il avait des misères sans doute par moment. Il avait des misères aussi, comme vous et moi nous en avons. Autrement dit, ce n'était pas un surhomme. Le grand Élie n'était pas un surhomme. Il était grand parce que Dieu voulait qu'il soit grand, parce que Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour qu'il soit grand. Ce n'est pas un surhomme, il n'avait pas des dons que lui seul pouvait avoir. C'est Dieu qui donne les dons, mais on peut les demander. Donc c'était des dons accessibles, qui sont accessibles à vous et à moi. Si nous prenons aussi l'habitude d'aller devant la présence du Seigneur, cultiver cette intimité avec le Seigneur, nous pouvons lui demander. Demandez tout ce que vous voudrez à mon nom, je vous le donnerai. Amen. Ce n'est pas un surhomme, il n'avait pas de dons inaccessibles aux chrétiens que nous sommes. Et je voudrais saisir l'occasion ce matin pour vous dire
que nous avons souvent tort de trop regarder à l'homme. Parce qu'il a un grand ministère, nous regardons à l'homme, nous voulons suivre l'homme, parce qu'il est riche, parce qu'il est intelligent, parce qu'il parle bien. Non. Celui que nous devons suivre, nous l'avons chanté, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a payé le prix pour nous racheter de nos vaines manières de vivre. C'est celui qui a souffert à notre place. C'est celui qui nous a libérés. C'est à la croix qu'il a porté nos péchés, nos maladies et tous ces problèmes-là. C'est à la croix. C'est lui qui l'a fait. C'est lui que nous devons suivre. Nous avons tort de regarder à l'homme. L'homme est faillible. L'homme est irritable. L'homme est limité. L'homme est faible tout court. Malgré un grand ministère, l'homme est faible. Nature. Nous nous fortifions dans le Seigneur, mais au départ, nous sommes faibles. Au lieu de regarder à l'homme, nous devrions porter nos regards sur Dieu. C'est de lui que nous viennent toute grâce et toute bénédiction. C'est de lui. Arrêtez de regarder aux hommes. Arrêtez de vous attendre aux hommes. Oui, aujourd'hui, il peut vous faire du bien, mais demain, il peut changer d'avis. Et demain, vous pouvez ne pas le reconnaître. Est-ce que c'est lui qui m'avait traité comme ça il y a quelques jours, aujourd'hui il me traite? C'est ça l'être humain. Arrêtons de regarder à l'homme. Élie donc n'était pas un surhomme, mais Élie a eu la grâce d'être à l'école de Dieu. Il a été à l'école, à la bonne école. Il a été à l'école de Dieu pour être le prophète que nous apprécions aujourd'hui. Quand nous lisons tous les faits qu'il y a eu dans ce ministère, c'est extraordinaire et on aimerait tant être comme lui. Mais il a été à l'école de Dieu pour être celui que nous apprécions aujourd'hui. Et je vous fais remarquer ici que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour chacun de nous est de nous rendre semblables à son Fils, à l'image de son Fils. C'est le plan de Dieu. Il n'y en a pas un seul ici qui dit non, je ne crois pas que Dieu... Non, le dessein de Dieu pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est de les rendre semblables à l'image de son Fils, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 29. Donc, si Dieu veut nous rendre semblables à l'image de son Fils, il faut que nous nous laissions façonner à cette image. Il faut que nous acceptions d'être enseignés selon les voies de Dieu. Il faut que nous acceptions de progresser dans le plan de Dieu. Quand on dit c'est un plan, c'est un dessein, il se réalise par étapes. Mais il faut passer d'une étape à une autre. C'est comme à l'école. Tu passes d'une classe vers une autre classe. Il y a des choses à apprendre, etc. pour que tu puisses aller de l'avant. Nous aussi, dans la vie chrétienne, il faut que nous grandissions. Il faut que nous allions de l'avant pour qu'à terme, nous puissions ressembler à Christ. Ça, c'est le premier point, je vais m'arrêter dessus pour savoir la nature d'Élie. C'était un homme semblable à nous, mais qui a eu la grâce de Dieu d'être utilisé puissamment à travers son ministère. Mais je voudrais parler en deuxième lieu de ce défi qu'il a lancé aux prophètes de Baal. Ce sont ces gens qui sont venus troubler le peuple de Dieu. Le peuple marchait dans les voies de Dieu. Le peuple marchait avec crainte et tremblement devant Dieu. Mais ces prophètes de Baal sont venus tromper le peuple, les aveugler à la vraie réalité de qui Dieu est et leur raconter n'importe quoi. Donc, il dit, il faut que je prenne rendez-vous avec ces prophètes, les 450 prophètes de Baal. Rendez-vous au mont Carmel, nous allons régler les choses là-bas. Le rendez-vous fut pris. Élie s'est retrouvé là-bas avec ses prophètes et avec le peuple rassemblé. Parce qu'il devait montrer au peuple qui est le vrai Dieu. Il fallait que le peuple soit là. Ce peuple qui clochait de deux côtés, instable. Comme il y a beaucoup de chrétiens instables. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand hésiterez-vous à marcher dans les voies que le Seigneur vous trace? Jusqu'à quand laissez-vous berner, tromper par l'ennemi, par les manœuvres de l'ennemi? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, mais suivez-le. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez, ralliez-vous à lui. Et c'est ce qu'il a voulu prouver. Donc, là, il vient de dire à ce peuple, c'est ça la vérité. Vous avez un choix à faire. Je l'ai dit en début de culte, la vie chrétienne, c'est une question de décision. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas décider pour elle, elle ne peut pas décider pour moi. C'est moi qui décide.
il y a un choix à faire et c'est un choix personnel. Donc, il vient de s'adresser au peuple, il faut qu'il s'adresse maintenant aux prophètes de Baal. C'était eux, les fauteurs de troubles. Il dit, ok, vous dites que vous êtes des prophètes de Baal. Alors, ce que nous allons faire, l'exercice auquel je vous invite ce matin, enfin, je ne sais pas quelle heure c'était, l'exercice auquel je vous invite, c'est de prouver à la face de ce peuple et devant nous tous, prouver l'authenticité de Baal. Prouvez-nous que Baal est véritablement Dieu. Et si vous n'êtes pas capable de le prouver, détournez-vous de lui et tournez-vous vers celui qui va se révéler comme étant le vrai Dieu. Autrement, si vous n'êtes pas capable de le prouver, ce n'est qu'un menteur, c'est un imposteur, tout simplement. Vous devez vous détourner de lui. Et voici sa proposition, je vais simplifier, je ne vais pas raconter tout le processus. Il dit, donnez-nous, apportez-nous 2 taureaux, etc. Et puis on va donner un au prophète de Baal, et l'autre, moi je vais le prendre, et puis chacun va le préparer, et puis on va faire l'invocation, etc., préparer, et puis on fera la même chose quand ça va être mon tour. Mais il dit, une fois qu'on a tout préparé pour offrir le sacrifice, il faut y mettre le feu. Mais il dit, personne ne mettra le feu. Mais ce que nous allons faire, c'est que chacun de nous va invoquer son Dieu. Amen. Un bon test. Chacun de nous va invoquer son Dieu. Invoquez votre Dieu, Baal, puisque vous croyez qu'il est Dieu, mais moi je vais invoquer l'Éternel, celui qui a toujours été, qui est et qui sera toujours, qui ne change pas, qui est indétrônable. Je vais l'invoquer. Et celui qui va consumer, donc par le feu qui vient consumer le sacrifice, celui-là va être le vrai Dieu. Alors, là, les choses sont faites. Je ne vais pas trop m'attarder, donc vous savez tout ce qu'ils ont fait pendant toute une journée, les prophètes de Baal. Ils ont dansé, ils ont crié, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont tout fait. Ils ont même fait des incisions sur le corps, le sang coulait, etc., croyant que ça allait toucher Baal et que Baal allait faire quelque chose, mais ils ont crié toute la journée sans résultat. Dans le texte que nous avons lu là, au verset 26, on dit qu'il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention de la part de Baal. Élie s'est un peu moqué, elle dit, mais criez encore plus fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il est allé quelque part, criez encore plus fort. Notre Dieu à nous ne dort ni ne sommeille. Amen. Baal peut dormir, mais il ne se réveille jamais non plus. Alors, c'est ça le problème. Donc, leur exercice s'est voué par un échec. Tout simplement. Mais un échec complet. Parce qu'il n'y a même pas eu un signe de quoi que ce soit qui se soit produit. Le sacrifice était là et rien ne s'est passé. Mais c'est vient l'intervention d'Élie. Maintenant, c'est le tour d'Élie. On va voir maintenant en quoi Élie, ce qu'il déclare, est différent des autres. Au verset 30. D'abord, il y a 2 interventions, deux aspects dans l'intervention d'Élie ici que je voudrais faire remarquer. C'est que le peuple était là. Mais lui, il dit, non, approchez-vous de moi. Venez beaucoup plus proche. Parce que je sais comment les gens sont. Après ça, on va dire, non, il a tripoté, comme on n'était pas loin, on n'a pas vu comment il a pris un feu quelque part. Non, non, non. Venez voir chaque geste, tout ce qui va se passer. Venez voir pour que personne n'ait de suspicion, pour que personne ne doute de ce qui va se passer. Venez plus proche de moi et vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y aura pas de manipulation humaine, tout va se faire comme Dieu l'a prévu. Deuxième chose qu'il fait dans son intervention, il rétablit l'autel. L'autel avait une grande signification en Israël. L'autel, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. L'autel, c'est le lieu de souvenir. C'est le lieu, quand on passe, on repasse devant l'autel, ça nous rappelle, cet autel a été construit à l'époque où, etc., comme Noé qui a construit l'autel juste à la sortie du déluge. La première chose que Noé a faite en sortant, ce n'est pas de se demander où est-ce qu'on va trouver à manger, etc. La première chose, c'est de bâtir un autel à l'Éternel, un geste de reconnaissance pour Dieu qui les a gardés. L'autel, c'est cela.
Il y a des gens qui ont des autels dans leur maison, mais il faut que ce soit des bons autels au Dieu de toute éternité. Amen. Il rétablit l'autel, parce qu'il y a toujours eu un autel en Israël, un autel de l'Éternel. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça veut dire qu'il n'y avait presque plus de lieu de rencontre. Un autel qui n'est pas fréquenté, il sert à quoi? Amen. Les gens s'étaient tournés vers Baal et les Astartés, mais l'autel de l'Éternel va être rétabli. C'est le lieu de rencontre, c'est le lieu où on se rappelle Théophée. Théophée. C'est le lieu où on se rappelle les choses importantes qu'il a accomplies dans nos vies, qui sont souvent oubliées, souvent abandonnées, etc. Mais on ne doit pas oublier ce que Dieu a fait. Et ce qui est particulier, c'est que Élie l'a fait avec 12 pierres. 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Même s'il y avait eu scission entre les deux royaumes, mais lui considère que c'est un même peuple. C'est un même peuple. C'est les erreurs humaines des dirigeants, etc., etc. Mais c'est un même peuple. Il a fait donc avec les 12 pierres pour symboliser l'unité. Le peuple doit être uni, le peuple doit marcher dans l'unité. Nous appartenons au même Seigneur. Il fit creuser autour de cet autel un fossé d'une certaine profondeur où on allait remplir d'eau. Et il a demandé qu'on amène beaucoup d'eau, à peu près 12 cruches, parce que c'est 3 fois, il a demandé qu'on ajoute, qu'on verse 12 cruches avec grande quantité d'eau sur le sacrifice qu'il avait préparé, sur le bois. Et tout, l'autel était complètement trempé. Alors c'est difficile, c'est une situation difficile de dire que c'est sur cet autel que le feu va tomber et va tout consumer. C'est difficile humainement parlant. Donc c'est comme s'il a fait exprès de compliquer les choses pour que la manifestation de la gloire de Dieu puisse frapper aux yeux de tout le monde et que tout le monde puisse tomber donc d'émerveillement devant le Seigneur. Et c'est là qu'il est prêt pour faire son offrande. Il fait une prière. Nous allons voir cette prière dans sa forme et dans le fond. Les deux sont importants. Parce que quand on regarde la forme de la prière, nous ne savons pas ce qu'ils disaient, les gens qui priaient Baal, etc. Mais c'était du n'importe quoi. C'était des gens qui criaient à tue-tête dans tous les sens, j'allais dire qu'ils se flagellaient, mais ils se faisaient des incisions et tout. Ils dansaient dans tous les sens. Je ne sais pas trop si quelqu'un comprenait ce qu'ils disaient même à Baal quand il parlait. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y avait une certaine forme que je vais souligner dans la prière de Élie. D'un, il a parlé d'une manière claire, pour que tout le monde puisse comprendre, mais d'une manière précise. On aime souvent dire que nos prières doivent être précises. C'est au verset 36 de ce texte que nous avons lu de 1 Roi, verset 36. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'avança et dit. C'est là qu'il va donc dire sa prière. Une prière claire, une prière précise, une prière de manière que tout le monde entende ce qu'il va dire. Et contrairement au prophète de Baal, il n'a pas eu besoin de crier, de danser devant le Seigneur. Il a fait une prière courte et simple. Comme des fois j'ai vu et j'ai entendu des simples prières faites. Le docteur Kabouya, je ne sais pas si tu as entendu ça, quand il était en Belgique, au moment où l'Église, Dieu fait des choses extraordinaires. Il était en Belgique. Il y avait des difficultés avec les gens de l'Église qui voulaient que l'Église ferme et tout. Et lui, il dit, non, Dieu m'a dit, ajoutez des bancs à l'Église. L'Église était presque vide déjà, il dit, ajoutez des bancs. Les gens disent, non, ça y est, il a perdu la tête et tout. Il dit, non, comment? Il dit, non, nous n'allons pas donner, c'est nous qui donnons l'argent, nous n'allons pas donner. Nous allons montrer à cet Africain que c'est nous qui tenons la bourse de l'Église. Ils ont refusé de donner les dîmes, ils ont refusé d'ajouter des bancs. Mais quand ils ont quitté l'église, mais je crois que ceux qui sont restés ont ajouté des bancs. Mais lui-même ne savait pas pourquoi. L'église se vide, ajouter des bancs. C'est quelque chose qui ne va pas. Mais quand Dieu dit, il sait pourquoi il le dit. Alors, quelques temps après, il y a un membre de l'église qui a dit, pasteur, il y a une personne dans le quartier ici qui est malade depuis longtemps, beaucoup d'années, il n'y a rien à faire pour lui. Il n'y a rien à faire pour lui. Il dit, est-ce que vous pouvez prier pour cette personne? Le pasteur dit, mais écoutez, la prière, moi, ça ne me coûte rien. C'est Dieu qui agit, c'est pas moi. Amenez-le à l'église, on va prier. Il a fait une courte, je pense à lui parce que je parle de courte prière,
simple prière. Demande juste, Seigneur, regarde l'état de cette personne, puisses-tu poser ton regard favorable sur elle, puisses-tu la guérir et la sortir de ce trouble qui dure depuis des années. Une simple prière et on a ramené la personne à la maison. Quelques jours après, la personne prend vie, on ramène chez le médecin, on dit, qu'est-ce qui se passe? Et guéri, complètement guéri. Quelle simple prière. Simple prière. Complètement guéri. Et les bancs qu'on avait ajoutés, Dieu savait. Parce que chez tout le village qui a vu la personne, il dit, hein? Lui est guéri, où est-ce qu'il a été? Venez voir, venez voir. Viens et vois. Viens et vois. On l'a amené à l'église et l'église était de nouveau pleine. Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, une prière claire, précise, courte, mais qui est faite avec solennité, avec foi. Faites quelque chose de manière solennelle, c'est le faire avec sérieux. C'est le faire avec dignité. On n'a pas besoin de crier, c'est le faire avec confiance. C'est solennel. Une prière solennelle qu'il fait, mais il le fait avec foi que Dieu allait se révéler comme étant le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit « je vais tenter ». Il avait foi que Dieu allait se révéler. Et Dieu aime se révéler à son peuple quand on le cherche et qu'on le cherche de tout son cœur. Et donc, il a fait sa prière courte, etc. Mais maintenant, n'allez pas me dire que la norme va être des prières courtes. Non, je n'ai pas dit ça. Chaque situation est différente. Si vous regardez dans la Bible, j'ai regardé hier parce que je pensais à la prière de Salomon quand il fallait inaugurer le temple qu'il avait construit. Et une prière kilométrique. Une prière kilométrique, j'ai noté les références dans 2 Chroniques 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 42. Elle est kilométrique, mais Dieu l'a exaucé pareil. Dieu a exaucé. Il exauce les courtes prières, il exauce les prières longues. Et il y a de la place pour tout ça dans la maison de Dieu. Les prières courtes, souvent les gens disent, oui, parce que les gens font beaucoup de répétitions dans les prières. Mais les répétitions ne sont pas mauvaises. Croyez-vous que ce serait mauvais de répéter à Dieu ce qu'on demande? Je désire ceci, je le donne. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Quand il était au jardin de Gethsémani, la Bible dit que c'est à 3 fois qu'il priait, c'est la même prière qu'il faisait. On ne va pas aller lire ce passage. Il a prié 3 fois dans Matthieu 26, vous pouvez le voir. Au verset 39, au verset 42, au verset 44, il a fait la même prière. Père, éloigne de moi cette coupe. Hein? Mais non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Il l'a fait 3 fois. Est-ce que c'est une répétition vaine? Parce que c'est ça qu'on aime souvent dire. Parce que Jésus avait déjà exhorté les gens à ne pas faire des prières répétitives, etc. Il dit, en priant, ne multipliez pas. Mais il a dit de vaines paroles. Il ne peut pas dire de multiplier des paroles. Il a dit de ne multiplier pas de vaines paroles. Des vaines paroles, c'est des paroles creuses, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fondement, qui sont vides de sens. C'est ça que Jésus disait aux gens. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils disent des choses, ils ne connaissent pas la signification, ils ne connaissent pas l'impact. C'est des vaines paroles. Et je crois que les prophètes de Baal, tout ce qu'ils répétaient, c'était de vaines paroles. Ils n'en comprenaient pas la signification. Tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas d'oreille pour entendre, qui n'a pas d'yeux pour voir, qui n'a pas de bras pour agir. C'est de vaines prières. Souvent, nous échouons comme Abraham a échoué. Quand il intercédait pour que Sodome ne soit pas détruite, nous échouons parce que nous nous arrêtons en cours de route. Nous ne savons pas ce qui serait arrivé. Ce qui serait arrivé si Abraham avait prié plus que... Il baissait de 50... S'il y a 50 justes, vas-tu épargner Sodome? Dieu dit, s'il y a 50 justes, je vais épargner. Ah, j'enlève 5, 45, 40, 30, jusqu'à ce qu'il est arrivé à 10. Là, il s'est arrêté à 10. Qui lui a dit de s'arrêter à 10? Vous pouvez juste dire 1, et peut-être que le 1 c'était l'autre, et puis la ville allait être épargnée. Les prières peuvent être longues et répétitives, mais pour un but. Et Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. C'est une parenthèse que je referme. Maintenant, quant au fond de la prière de Élie, nous revenons à la prière de Élie, au verset 36, comme je l'ai dit, il a dit ceci: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Courte prière. Il s'adresse
à quelqu'un qu'il connaît. C'est le Dieu de ses pères. C'est le Dieu qui a accompli de grandes choses. C'est le Dieu qui a libéré ce peuple de l'esclavage d'Égypte. C'est le Dieu qui leur a donné la terre promise. C'est le Dieu qui a fait beaucoup de... Il s'adresse à quelqu'un qu'il connaît. Et il veut ramener ce peuple à leur ancien amour. Ils ont aimé ce Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Il veut les ramener à leurs racines. Vous êtes aussi des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous êtes ses descendants comme moi. Il veut les ramener à leur père dans la foi. Il veut leur rappeler les hauts faits quand il dit Dieu d'Isaac, d'Abraham et d'Israël, de Jacob. Il rappelle ce qu'il a fait dans la vie de toutes ces personnes. Les hauts faits dans la vie et dans la marche d'Israël. C'est comme ça que Dieu lui-même s'est révélé. Quand il s'est présenté à Moïse, rappelez-vous, quand il était dans le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, le verset 6, il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Dieu s'est présenté comme ça et il faut qu'on le connaisse comme ça. Le Dieu qui a fait de grandes choses. Alors ensuite, il exprime les objectifs de sa prière. Quand tu pries, sache à qui tu t'adresses. Sache à qui tu t'adresses. Comment est-ce que tu connais ce Dieu? Pas juste comme le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Chacun connaît ce Dieu, je vais en parler tout à l'heure. Il exprime donc les objectifs de sa prière. 3 objectifs qui ressortent. Il dit d'abord, 1, que l'on sache que l'Éternel est le seul Dieu en Israël. C'est tout ce que je demande, Seigneur, que l'on sache. Agis pour que tous ceux qui sont témoins de ce qui va se passer ici sachent qu'il y a un seul Dieu en Israël. Deuxièmement, que l'on sache que je suis ton serviteur. Pas quelqu'un qui me suit improvisé comme ça, en fermant la pluie, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous dites, Dieu ne permet pas des choses difficiles. Mais si, Dieu permet parfois des choses difficiles. La famine, quand vous regardez dans la Bible, la famine a souvent été utilisée par Dieu tantôt pour arriver à ses desseins. Quand il a provoqué la famine dans le monde, etc., dans le livre de Genèse, c'était pour que la famille de Joseph quitte le pays de Canaan. Les choses allaient mal, etc., pour qu'ils viennent s'établir là où il le voulait, en Égypte. C'est cette famine qui a fait qu'ils viennent chercher à manger en Égypte. Donc Dieu s'est servi de la famine en Canaan pour que la famille de Joseph s'installe en Égypte. Et dans notre cas ici, il s'est servi de cette famine pour ramener le cœur de son peuple à le chercher. Mais Dieu peut aussi se servir de la famine comme une punition. Comme une punition à donner au peuple. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Vous connaissez l'histoire dans 2 Samuel, chapitre 21, le cas de Saül avec les Gabaonites. Ils avaient fait une alliance à l'époque de Josué, mais quand on fait une alliance, on doit la respecter. Et Dieu respecte les alliances, même quand nous les faisons entre nous. Dieu respecte les alliances parce qu'il est le Dieu des alliances lui-même. Il est le Dieu des alliances. Dans 2 Samuel 21, il est dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites qu'il y a cette famine. Dieu permet ces choses quand il y a non-respect de l'alliance entre Israël et les Gabaonites. Comme je dis, c'était du temps de Josué. 3e but de la prière de Élie, il dit que le peuple sache que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Je n'ai pas improvisé, je ne me suis pas improvisé prophète, je suis ton serviteur, que le monde le sache et que j'ai fait ces choses donc selon ta parole. Souvent on fait des choses pour se vendre. C'est un terme que j'ai appris quand je suis arrivé au Québec, il faut savoir se vendre. Nous en Afrique, la culture européenne de l'époque nous disait il faut être humble, il faut être plutôt effacé, discret. Il ne faut pas trop s'afficher. Ici, il faut s'afficher. Je sais faire ceci. Je suis capable de... Si tu ne le dis pas, on ne te prend pas au sérieux. Savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. Donc, ce qu'Élie faisait ici, ce n'était pas qu'il se vendait. Il se vendait devant le peuple ou devant Dieu, etc. Ce n'était pas pour montrer qu'il était capable de grandes choses. Ce n'était pas pour dire que l'on sache que j'ai un ministère puissant. Ce n'était pas le but mais c'était pour que
la gloire revienne à Dieu. Nous sommes dans l'année où nous voulons donner gloire à Dieu. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est ce que Élie a voulu exprimer, donc il l'exprime clairement dans le verset suivant. Il dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et il ajoute que c'est toi qui ramène le cœur. Le but de tout cet exercice que Élie a fait, c'était pour que le peuple, et y compris Akab, y compris tous ceux qui étaient présents, qu'ils reconnaissent que seul Dieu est Dieu. L'Éternel est Dieu, et que c'est lui qui ramène le cœur. Alors, je n'irai pas plus loin, juste pour dire, le résultat de sa prière ne s'est pas fait attendre. Il n'a pas pris une demi-journée pour le faire. C'était presque immédiat. Non seulement le feu tomba du ciel, non seulement le feu consuma tout, et l'holocauste qui était sur l'autel, et le bois, et la terre, et l'eau, tout a été consumé, mais il s'est produit aussi quelque chose qui répondait à la prière de Élie. Le peuple tomba le visage contre terre. Chaque fois que vous voyez cette expression, c'est un acte d'adoration. C'est un acte, on s'humilie devant le Seigneur, on reconnaît qu'il est grand et qu'il n'y en a pas de semblable à lui. Le peuple tomba le visage contre terre en criant. C'est sorti spontanément. C'est l'Éternel qui est Dieu, pour dire qu'il n'y en a point d'autre. Bye bye, Baal. Bye bye, Baal. L'Éternel s'est donc révélé à son peuple comme étant le Dieu grand et redoutable, et la mission était accomplie pour Élie pour cette fois-là, pour pouvoir donc, pour qu'aujourd'hui on le considère comme un modèle de prière et de foi. C'est le titre du message, j'ai oublié de dire. Élie, un modèle de prière et de foi. Un modèle de prière et de foi. Tirons des leçons de tous ces personnages de la Bible, ça va beaucoup nous aider parce que la prière du juste a une grande efficacité, parce qu'elle est faite avec foi. Je termine avec ceci pour dire qu'est-ce que nous devons retenir de cet épisode ce matin, cet épisode de l'histoire d'Israël. Pour que nos prières soient exaucées, qu'est-ce que nous devons retenir? D'abord, il faut retenir que l'efficacité de la prière dépend de la connaissance de celui à qui tu adresses cette prière. Tu pries un Dieu inconnu, ne t'attends pas à des grandes choses. Par hasard, quelque chose peut arriver, mais quand tu pries le Dieu que tu connais, en qui tu as confiance, les choses changent. Et ce matin, je vous pose la question, comment connaissez-vous Dieu? Est-ce que vous le connaissez comme le Dieu fidèle à ses promesses? Si vous le connaissez comme ça, vous allez vous attacher à ses promesses. Amen. Soyez bénis pour ça. Est-ce que vous le connaissez comme celui qui entend le cri du malheureux? Quand le malheureux crie, il entend et il le délivre de toutes ses détresses. Si vous le connaissez comme ça, quand vous criez à lui, il va venir se révéler comme le Dieu qui délivre le malheureux de la détresse. Est-ce que vous le connaissez comme celui qui ne dort ni ne sommeille? Il y a quelqu'un ici qui sait de quoi je parle, qui est passé par un temps difficile, qui est tombé, qui a eu un accident, etc. Et puis il écrivait un courriel, il a envoyé à plusieurs, je crois, de reconnaissance à Dieu, qui n'a pas permis qu'en tombant, qu'elle tombe sur son visage, je veux dire, pas d'adoration. C'était un accident, il pouvait tomber, avoir des cicatrices partout, rien du tout. Oui, elle a eu une fracture au niveau de son humérus, mais c'est passé. Dieu a agi. Et on lui a dit, bon, maintenant, écoutez, tu vas attendre d'avoir un rendez-vous chez, comment ça s'appelle, un physiothérapeute. On a dit, oh, mais par contre, la liste est longue. Mais 2 jours après, je crois, 2 jours après, on le reçoit. Elle connaissait son Dieu comme étant le Dieu qui est proche des siens. Elle connaissait son Dieu comme étant le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Quand on crie à lui, quand on s'adresse à lui, il a des oreilles pour entendre. Comment ils ont fait? La liste est longue, et puis 2 jours après, un physiothérapeute l'appelle, dit, mais c'est ce lundi, je crois, lundi ou mardi, je ne sais pas, qu'elle doit aller pour ce rendez-vous. Connaissez-vous le Dieu? C'est là que vous le connaissez et vous allez prier avec foi sur ce sujet-là et Dieu va se révéler à vous. Donc, l'efficacité dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. Il faut aussi que nous puissions nous interroger toujours sur les motivations de nos prières.
Nous prions pourquoi? Élie n'a pas prié pour sa gloire. Élie n'a pas prié pour qu'il soit reconnu comme le grand prophète. Élie a prié pour que toute la gloire qui va en résulter revienne à Dieu. Les motivations de nos prières doivent être pures, que ce ne soit pas pour une satisfaction, que ce ne soit pas pour un intérêt personnel, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Donc c'est important, bien-aimés, que si nous le faisons comme ça, nous pouvons nous attendre à ce que les non-croyants soient attirés vers le Sauveur que nous servons. Parce qu'ils voient ce qu'il accomplit dans nos vies. Amen. La troisième chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que tout comme Élie ramène Israël au Dieu de leur père, nous devons aussi éviter d'avoir des églises qui se réinventent. Quand je dis église, c'est l'ensemble de ceux qui composent l'église. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça qu'on entend. L'église doit se réinventer sur base de quoi? Sur base de quoi elle doit se réinventer? Mais souvent, quand elle se réinvente au goût du jour. Si elle se réinvente au goût du jour, ça veut dire qu'elle se conforme au siècle présent. Et ce n'est surtout pas ce que l'Église doit faire. Donc, nous devons absolument éviter à chercher à réinventer les choses dans l'Église selon ce que le monde exige. Si notre Dieu ne change pas ses exigences envers son peuple, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous aussi, soyons une Église qui marche, comme disait Maman Donna, sur les anciens sentiers. Les anciens sentiers, ce sont des sentiers par lesquels des gens sont déjà passés. Ils ont déjà fait l'expérience. Ils savent que ça ne mène pas à un cul-de-sac. Ils savent que ça ne mène pas à un précipice. Des anciens sentiers, les gens sont passés par là, ils sont revenus et ils en ont parlé. C'est des sentiers sûrs. Jérémie en parle beaucoup au chapitre 6, au chapitre 18. C'est des sentiers où on sait où ils mènent, d'autres y ayant déjà marché. Ce ne sont pas des voies sans issue. Soyons une église qui s'édifie, comme dit l'apôtre Paul, soyons une église qui s'édifie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils nous ont laissé l'exemple. Ils nous ont laissé des modèles à suivre. Si on sort de ces voies-là, ben on risque de faire fausse route et Dieu risque de nous tourner le dos. Amen. Ce n'est pas ce que nous souhaitons ce matin. Donc c'est dans cette attitude de foi que je voudrais vous inviter, ceux de l'Église en tout cas, à ce temps de jeûne et de prière. Une attitude de foi. Nous viendrons avec des motifs purs, que le Saint-Esprit va se manifester avec puissance dans les différents que nous allons présenter. Nous viendrons donc avec assurance, c'est à ce prix que les non-croyants reconnaîtront que le Dieu que nous prions, que nous servons, est le véritable Dieu qui mérite d'être suivi et notre mission sera accomplie. Amen. Il nous a dit, je vous ai choisi comme disciples, je vous envoie d'aller faire de toutes les nations des disciples. Notre mission sera accomplie si nous faisons connaître ce grand Dieu à tous ces gens qui risquent de se mourir dans l'ignorance. Amen. Alors nous allons incliner nos têtes dans la prière.